Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot et Crochet. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aurélie, j'ai un blog qui s'appelle La souris au petit doigt et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram sous le nom de Aurélie la souris. Aujourd'hui, je vais vous parler des ouvrages que j'ai terminés pendant le mois de juillet. Et puis, donc, il y aura un peu de tricot, du crochet. Et puis, je vais aussi vous parler des petits achats que j'ai faits le fin juin et le mois dernier. C'est parti, je vais déjà vous parler de ce que je porte, qui est un petit pull d'été que j'avais fait avec du fil Hobby Rainbow. Je crois que c'est Rainbow Stowage, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est un petit pull en coton fin que du coup j'avais fait sur un modèle maison. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'avais fait des notes et du coup je les ai laissées sur mon blog. Et comme ça, voilà, si ça vous tente, par contre je l'ai fait en taille unique. Après, voilà, vous faites un peu à votre sauce. C'est un pull qui a un petit point ajouré sur donc le devant et qui continue sur la manche. Des manches 3/4, un petit peu plus courte. Et puis, le coton est ultra agréable à tricoter, en tout cas dans le souvenir que j'en garde. Et puis j'aimais beaucoup aussi le côté un petit peu moucheté du fil. Donc voilà, je vous mets le lien vers l'article pour avoir un petit peu plus d'infos si jamais tout ça vous intéresse. Et oui, aussi au niveau des boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles issues d'un kit de la droguerie que j'ai fait il y a quelques mois. Donc voilà, écoutez, c'est parti, on va commencer avec le tricot, puis on enchaînera avec le crochet. Donc en tricot, j'ai déjà fait des petites chaussettes, c'était un test pour mes flocons de laine. C'est des chaussettes qui s'appellent Petite Marie, qui sont un peu originales parce qu'elles sont brodées à la fin de l'ouvrage. Donc on tricote sa chaussette, donc je l'avais fait je crois en 2,25. On fait la pointe, j'en ai deux, ce sera plus simple. Donc on part de la pointe, on fait la chaussette avec une petite torsade tout le long de la chaussette. Le talon en rang raccourci et donc on termine avec la tige. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, que les chaussettes sont bloquées, on fait la broderie. Alors moi, ma broderie, elle n'est pas aussi fine que celle du modèle original et de ce qu'ont pu faire certaines testeuses. C'est que normalement il faut donc reproduire la broderie sur je ne sais plus comment ça s'appelle, une sorte de film qui fond dans l'eau pour faire la broderie. J'en avais pas, du coup je les ai brodés directement sur mes bloqueurs à chaussettes. Donc voilà, j'aime bien le rendu. Faut pas trop regarder, je vais vous montrer dessous, c'est moche. Pas trop regarder en dessous. Mais j'aime bien le rendu, je pense que je vais vite les porter à l'automne. Après moi j'ai peur d'abîmer les chaussettes tricotées, donc je les porte que chez moi. J'essaie d'utiliser des jolis fils, donc c'est vrai que bon, c'est dommage de ne pas les porter dans les chaussures, mais je suis bien et comme ça je les vois tout le temps quand je suis à la maison. Donc ces petites chaussettes là, je les ai faites avec du fil de chez Le Chat qui tricote, qui est le fil Félicette. Donc là je crois qu'on ne voit pas trop à l'écran, mais il y a je crois que c'est du Stellina qui est dedans. Du coup ça fait des petites paillettes un peu partout. Et donc fil à speckles, il est tout clair, c'est vraiment discret, j'aimais bien, je trouvais que ça allait bien avec le modèle. Et ensuite c'est du fil DMC pour la broderie avec du rose pour appeler justement les petits speckles de la chaussette. Donc pareil, pour ce modèle là, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc pour trouver les liens, il suffit de cliquer sur la petite flèche si jamais vous ne l'avez jamais fait. Et puis voilà, après il y a tout qui est écrit en dessous, il y a juste à se laisser guider. Ensuite, je vais vous parler de mon pull. Alors, j'ai fini le pull Bernie que j'avais commencé la dernière fois. Donc, pull Bernie qui est un pull en top down qui donc se tricote de haut en bas, où on fait le yoke avec un joli point dentelle. On ne verra pas très bien, mon téléphone n'aime pas beaucoup le rouge. Il n'aime pas grand chose d'ailleurs mon téléphone. Ensuite, donc on fait le yoke, on récupère le corps, on va tout droit et on fait les diminutions pour donner un peu un côté boule au pull. Et pareil pour les manches, donc on récupère les manches tout droit, donc elles sont assez larges. C'est vraiment des manches un peu style manche ballon. Et ensuite, grosse diminution, pardon, et
et côte, torse pour les finitions. Ce pull il est ultra agréable à faire. Après moi j'ai ralenti parce que vraiment il faisait beaucoup trop chaud et en fait je l'ai fait en drops air et la drops air sur les cuisses quand il fait 35 degrés c'est merveilleux. Euh, donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps que d'habitude où je mets en général 15 jours, 3 semaines pour faire un pull. Là pour le coup ça a vraiment pris du temps. Donc le fil Drops Air, je vais vous dire la composition. Déjà c'est la couleur framboise que j'ai utilisée. Le fil Drops Air j'adore pour les pulls d'hiver parce qu'il est vraiment très très doux et il est très bon marché. Donc pour la composition, on est sur du 65% alpaga, 28% polyamide et 7% laine. Alors ça ne me l'a pas fait pour toutes les couleurs, mais alors celui-là vraiment il m'a mis des poils de partout. C'est un peu comme si j'avais un chat rouge à la maison. Donc j'espère que ça va partir au fur et à mesure, sinon mon manteau va être content cet hiver. Mais sinon voilà, la laine est super douce, elle sèche vite. Après il faut bien le laver sans faire de choc thermique. Parce que j'avais fait un pull en Drops Air il y a quelques temps qui était bleu, enfin un peu bleu glacier et je l'ai lavé, il y a l'eau ne peut pas du tout être à la bonne température et il est ressorti en taille genre 8 ans, donc tout feutré, vraiment feutré quoi, tout raide, il n'y avait plus rien à faire le pauvre. Donc j'étais un petit peu triste. Donc maintenant je fais très attention à ces pulls que je fais dans cette matière parce que j'en fais quand même souvent. Et puis donc le modèle qui est un modèle de Alice Hammer, je ne sais pas si je l'ai dit, et qui vient de ce livre, qui est le livre Wool Stories. Donc c'est 15 créatrices qui ont fait chacune 2 modèles. De ce livre, j'ai déjà fait le pull de Aurélie Tixier, j'ai fait le gilet de Lisa Lou que j'ai fait 2 fois, une fois avec un petit peu de modification, et donc celui-ci, donc il est bien amorti. Je crois qu'Alice Hammer a fait aussi la fiche sur Ravelry à l'unité de ce patron. Donc je vous mettrai les liens pareil en dessous de la vidéo. Sinon, je l'ai fait aux aiguilles 4,5 et 5,5 pour la bonne raison que j'ai cassé mes aiguilles 5. Donc je n'ai pas fait d'échantillon en plus. Je l'ai fait en taille L. Et j'ai eu de la chance parce qu'il tombe très bien. J'ai pas encore pris les photos du modèle porté, il faudrait que je fasse ça, que je prenne mon courage à deux mains avant que les températures remontent trop. Mais voilà, j'en suis super contente. Je suis contente de l'avoir fait, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et c'est les Pirouettes de Girouette qui a un podcast tricot qui en a parlé il y a quelques temps et qui m'a motivée, que je me suis dit, mais oui, mais moi aussi il me le faut. Donc je m'y suis mise et je l'ai. Ça y est, je suis contente. Ensuite, j'enchaîne sans transition, 2 autres paires de chaussettes qui sont un modèle maison. Les premières, c'est celle-ci. Il y avait 2, j'en ai gardé qu'une. Donc c'est un modèle où j'ai utilisé des restes de laine. Pour la pointe, c'est la Bouncy Sport Martin Slab et c'est le coloris Alter que j'avais utilisé pour un châle que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui est donc bleu et avec en contrastant cette laine là. Ensuite c'est du fil folk de fil d'art qui me restait. J'avais fait des chaussettes Love Socks avec donc il m'en restait pas mal, donc j'ai pu faire cette paire-ci. Pour la construction, donc j'ai fait un montage à la turque. Depuis que j'ai découvert le montage à la turque, c'est ma nouvelle passion. Donc montage à la turque, corps du pied, des rangs raccourcis à l'allemande pour le talon en contrastant, pardon. Et ensuite j'ai fait une sorte de petite damier avec pareil la Bouncy Sport qui me restait et puis le contrastant en fil folk. Et j'ai fait aussi donc une autre paire sur la même construction, mais où du coup je me suis un petit peu plus amusée. J'ai fait un petit point texturé. Donc, pareil, je ne sais pas si on verra bien. Donc même construction, je vais mettre comme ça. On va faire les marionnettes. Montage à la turque avec le contrastant qui est cette fois-ci du fil féline du chat qui tricote en coloris Martin Pêcheur. Ensuite j'ai fait un point texturé qui était un essai que je trouvais plutôt sympa et en dessous en jersey en drap normal.
Donc pareil, même construction, on fait la pointe, le corps du pied en contrastant le talon, rang raccourci l'allemande, et ensuite la tige et les côtes en côte torse. Je suis en train d'écrire le patron, donc voilà, c'est pas gagné. J'essaye de faire des tailles, mais c'est pas pour tout de suite. Et du coup, je le fais en faisant un autre point texturé, comme ça j'ai eu un peu du mal à tricoter 2 fois la même chose d'affilée, donc je fais avec un nouveau point texturé qui fait un peu plus côte. Je ne l'ai pas là, donc ce sera pour la prochaine fois. Et donc celui-ci, je me suis bien amusée avec cette histoire de contrastant qui n'est pas très contrastant, mais que du coup je trouve que ça fait tout doux, c'est pas du tout comme les autres. Et oui, je ne vous ai pas parlé de ce fil-là, qui est le fil Doucette du chat qui tricote, qui est un fil avec du cachemire, donc je ne vous dis pas la douceur de ces petites choses au pied. Mais il fait toujours trop chaud. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais comme tricot, je crois, pour ce mois-ci. Je vais continuer avec un peu de crochet. Donc, est-ce que j'ai mon défi à portée de main? Oui. J'ai acheté cette petite chose. Donc, Trésor de la nature au crochet, c'est de Tisane Crochet, qui est une petite merveille. C'est un livre qui est pas très cher, on est autour de 13 €. Donc il n'y a pas de raison de se priver, et il est vraiment rempli de plein de petites choses, d'objets déco, de petits amigurumi. Donc il y a celui-ci qui est trop mignon. Je vais vous montrer après celui que j'ai fait, et je pense que le prochain que je ferai, ce sera celui-là, qui est une sorte de petite biche. C'est Amélie la biche, avec son petit chapeau. Je le trouve trop chouchou. Les explications sont super bien faites. Il est illustré. À la fin, il y a des petites étiquettes pour quand on fait des cadeaux. Il y a ceux-ci qui sont en fait des cartes avec des tutoriels au dos. Vraiment, il est bien fait. Il y a des diagrammes en plus des explications écrites. Enfin voilà, c'est vraiment un bon achat. Je pense que c'est le livre à avoir un petit peu dans sa bibliothèque. Et donc avec, j'ai fait Framboise l'hippocampe, rien à voir. Et puis j'ai fait des petites étoiles de mer. Bloc sur l'éléphant. Je sais pas d'où il sort. Donc pour les fils, c'est du Ricorumi donc en coton pour le violet et celui-ci. Et pour la couleur fluo, c'est un fil qui va être plus en acrylique. Je crois que c'est 100% acrylique. Et puis ça, c'est du Ricorumi aussi, mais je ne sais plus la référence. Donc c'est un modèle qui est ultra chouette à faire, ça va très vite, il est très bien expliqué. Moi j'ai brodé un peu à ma façon. Mais voilà, j'ai pris des couleurs un petit peu fluo pour lui donner un petit peu de peps. Donc on commence par la tête et on descend, on fait tout le corps. Moi qui n'aime pas trop crocheter les petites circonférences en fait au crochet, c'était un petit peu long pour la queue, mais je trouve le rendu vraiment super chou. Après on fait les petites nageoires, on brode tout ça. Donc voilà, petit bonhomme à faire que je conseille. Et j'étais dans le thème marin, et j'ai fait ça aussi que j'ai fait juste avant, qui est Lina la pieuvre, qui est un modèle de Coton et Gourmandise, pareil, très bien écrit. Elle a mis son modèle, il est disponible gratuitement dans ses stories Instagram. Pareil, je mettrai le lien en dessous. C'est donc une petite pieuvre qui se fait en 2 parties. On fait une partie avec la tête et je crois qu'on fait les tentacules. Et on fait une autre partie en dessous pour fermer le cercle. Ensuite, moi j'ai brodé les yeux, mais on peut le faire aussi avec les yeux de sécurité. Et on brode le petit détail sur la tête qui lui donne un petit air choupinou, lui fait des petits yeux roses. Donc j'ai beaucoup aimé crocheter celui-ci aussi, puis je trouve que vu que j'ai pris les mêmes couleurs, ils vont bien ensemble, ils sont faits pour être copains. Et donc voilà, pour continuer avec le crochet, j'ai fait un petit bonhomme de Zest Crochet. En fait, j'ai eu de la chance, c'est que Zest m'a contacté pour savoir si j'avais envie de faire un de ces modèles. Donc moi, je pensais que c'était pour un test, et en fait non, elle m'a offert un modèle qui est dans sa boutique. Donc c'était vraiment super adorable, merci Zest, enfin, c'est super gentil. Et du coup, j'ai choisi un modèle qui s'appelle Machine, que j'adore sa petite bouille.
C'est un petit bonhomme avec des petites oreilles. On ne sait pas trop si c'est un garçon ou une fille, même si le mien fait vraiment très fille. Pareil, au niveau du fil, c'est du Ricorumi. Le néon, pareil que sur l'hippocampe. Et au niveau de la construction, on fait la tête. Ensuite, on fait les bras et le corps. Et il y a un système qu'on faisait. J'avais déjà fait un autre modèle d'elle où c'est pareil, il n'y a pas de couture. Au niveau des bras, c'est tout intégré au fur et à mesure qu'on crochette le petit bonhomme. Et pour les cheveux, j'ai pris donc de la Drops Air qui est en fait la Drops Air de mon pull qui a terminé tout feutré et tout rikiki. Comme ça me fait un petit souvenir de cette couleur. Donc voilà, j'adore sa bouille, ses petites oreilles, je trouve que ça lui apporte un truc en plus. Mon chéri trouve qu'elle a la même coiffure que moi le matin, ce qui n'est pas faux du tout. Donc voilà, ça me fait ma petite poupée à moi. Celle-ci, je pense, je vais la garder, alors que les autres, je pense qu'ils vont aller rejoindre une petite poupette qui adore la mer et qui sera bien contente d'avoir un hippocampe à la maison. Écoutez, pour les projets finis, c'est tout. Je vais vous parler des petits achats que j'ai faits, parce qu'une fois que j'avais fini donc, mon pull Bernie, je me suis dit que j'allais peut-être me mettre quand même au tricot d'été avant le mois d'octobre. Donc j'ai acheté un kit sur la droguerie qui s'appelle le Calabossa. Donc c'est une sorte de débardeur avec une partie au tricot, une partie au crochet. Et donc le fil, moi j'ai reçu ceci. Qui avec mon chéri nous a fait beaucoup rire parce qu'on trouvait qu'on dirait de la ficelle à rôti qu'on trouve sur les roast beef. Donc j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner tricoté. C'est un mélange de, je crois que c'est lin et bambou, je dois voir. C'est un fil végétal, donc 50% lin et 50% bambou. Ils disent que sur le site qu'il est très doux, alors moi je le trouve pas très doux, donc j'attends de voir une fois tricoté ce que ça va donner. Puis on verra bien, ça arrive de faire un truc un peu chamarré, mais c'est vrai que vu comme ça envoie pas spécialement du rêve. Ensuite, j'avais acheté fin juin, là par contre, sur des jolis petits doudous. J'avais acheté du fil Heidi. C'est que dans ma petite boutique de laine à Aix, le chat qui tricote, ils avaient fait une sorte de mini salon tricot. Donc elle invitait soit créatrices de tissus, parce que je crois qu'il y a eu Liz Taylor qui est venue chez elle, soit des teinturières indépendantes. Et donc il y a eu une fois, donc le vendredi et le samedi, il y avait Heidi chez elle. Et c'est tombé un jour où j'ai fini plus tôt et j'ai pu y aller. Donc j'ai fait mes petites emplettes. J'ai acheté donc sur la base de Falin ces deux écheveaux-là, qui sont en fait un rouille un petit peu, je sais pas, il y a un peu de rose dedans, mais je sais pas si ça ressort bien, moi à peu près. Qui est vraiment un fil tout doux, on est sur 50% bébé chameau et 50% soie. J'en ai acheté deux pour essayer de faire un châle, et vu que j'arrivais pas à me décider non plus, j'ai acheté celle-ci qui est sur la base Auteuil, qui est un fil 20% soie, 20% yak et 60% mérino, qui je pense va finir en bonnet à l'automne ou fin d'été ou cet hiver. En tout cas, je suis fan de la couleur, c'est une sorte de pétrole qui tire un petit peu sur le vert. Enfin, c'était dur de choisir, enfin, vraiment, quand on les voit en vrai, parce qu'autant sur internet, des fois, on s'oriente peut-être un peu plus vite. Autant là, quand on les voit en vrai, il y avait 2 tables remplies d'écheveaux, c'est dur de se contenir. Et puis tant que j'ai été chez le chat qui tricote, j'ai acheté de la laine du chat qui tricote. Pour aller ensemble, donc il y en a un que j'ai mis en pelote. Donc c'est sur la base féline toujours. Il y a le coloris émeraude et je crois que celui-ci, son nom c'est Absinthe. Donc je pense faire soit un châle avec, soit j'ai vu dans le podcast de Petit Mérinou. Non, c'est pas Petit Mérinou, c'est Petit Pinou 02, pardon. Elle a fait des chaussettes léopard. Elle avait le début dans son podcast, je les ai vues en entier sur Instagram et je pense que moi, mes chaussettes léopard, je vais la recopier pour le modèle et je vais les faire dans ce genre de teinte. Et voilà, donc quitte à parler de podcast, donc je vous ai parlé des pirouettes de girouette. Là, je vous parle des petits Pinou 02 et c'est pour ça aussi que je me suis trompée. C'est un autre podcast à découvrir, donc c'est Petit Mérinos qui a vraiment aussi un podcast super chouette. Elle est ultra posée.
Enfin, c'est ultra agréable à regarder, elle fait de très jolies choses. Donc ces 3 podcasts, je vous les conseille. J'ai aussi Alice Gerfaux qui a parlé de moi dans son podcast. Donc merci, il y a beaucoup de gens qui viennent de chez elle qui sont passés par ici. Donc vraiment, merci pour le petit clin d'œil. Alice Gerfaux, elle fait un peu tout. Elle touche vraiment à tout. C'est très intéressant ces podcasts, elle en publie beaucoup. Donc une page YouTube à découvrir aussi. Et voilà, moi je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec donc ces derniers achats. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regardez ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la lumière ça allait. Je tourne le matin et j'ai pas une grosse luminosité dans la pièce. En fait, là on est dans la pièce où je fais du tricot, donc voilà, j'espère que ça ira au niveau de l'image. Écoutez, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien.